Ben voilà, hein. On y est. On est presque à la fin de la première journée pour tout le monde. Hein. Mais bon, avant d'y aller, rappelle-toi, tonton, souscris-toi, commente, partage la vidéo, que tu sais que tu veux être ici, que tu veux partager avec ta famille, que tu veux partager avec les amis, et que tu veux qu'on parle de la compétition plus belle du monde. So go ahead and like and subscribe and share the video because you know that this is home, this is where we talk about the AFCON and that you can enjoy it and bring more people and then we can all talk about this. So, let's start, since we're already in English, let's start with this result. I mean, Namibia, in my imagination, was always a country of rugby. I saw the game today, and my goodness, they play football better than play rugby. Like, it was amazing how they make dance to the Tunisian. It was amazing how incredible they could make it to their area and how much opportunities they created. By the end, the results, like when you see in the paper, it's a surprise. But when you see the game, how it evolved, when you see how Namibia played, when you see everything they tried, you're not even surprised. You are not even surprised. Namibia did the great game of all the time. By the way, it was the first time for Namibia to win in any AFCON. Like, they've been in 2 others. This is their 3rd one. They've never won before, and their first one is against Tunisia. Like, this is a madness. Like, it's never been like this. It's a really madness. Et en passant, les Tunisiens, je sais pas ce que vous allez faire. Hein. Parce que si vous jouez comme ça les 2 autres prochains matchs, bon, je peux vous dire que vous rentrez à Tunis, mais comme vous êtes venu, quoi. La seule chose que vous avez, c'est que le prochain match, vous affrontez le Mali, et que le Mali, généralement, contre vous, le Mali se complique la vie tout seul. Mais franchement, aujourd'hui, c'était honteux. Aujourd'hui, les Tunisiens, c'était honteux. Tu as l'impression que les mecs savaient pas ce qu'ils devaient faire. Tu as l'impression que seul Sagni dans cette équipe joue, que tout le reste est là pour voir et espérer qu'il fasse un miracle. Et pourtant, vous avez un des plus beaux maillots de la CAN. Mais pourtant, mes amis, ne jouez pas. Ça, c'est la Coupe d'Afrique. Ça, c'est pas le foot 5 où en faisant des passes, des dribbles, ça va marcher. Non, il faut se mettre, il faut s'envoyer, il faut souffrir, il faut vouloir aller manger, quoi. Sur ce que moi j'avais du Mali, si la Tunisie ne s'améliore pas, c'est retour à Tunis, au revoir, 1 point sur 9 comme maximum, parce que là c'était terrible, c'était honteux. Venez pas avec de la chaleur, parce que les Namibiens aussi on joue sous la même chaleur, donc venez pas dire que la chaleur et tout ça, non. C'est le fameux phénomène Wi-Fi disconnected. J'ai dit ça avec l'Égypte, j'ai dit ça avec l'Algérie. C'est le fameux Wi-Fi disconnected. Ils sortent du nord et les mecs sont perdus. Ils sortent du nord et les mecs ne savent plus jouer au foot. De l'autre côté, félicitations au Mali qui a fait l'un des plus beaux, avant tout, le Mali à l'Afrique du Sud. Like, this was one of the best games of the tournament. C'était l'un des plus hauts matchs de tout le tournoi depuis qu'il a commencé. Les 2 équipes voulaient attaquer, les 2 équipes étaient déterminées. Personnellement, je pense que le Mali a trouvé, comment dire ça, sans paraître un peu trop orgueilleux, le Mali a trouvé un moral. Parce que avec tout ce qui a pu partir de l'autre sens et que les joueurs ont su renverser la vapeur pour pouvoir aller gagner au final, jouant bien en plus, avec une idée de football claire, ça change souffrir, parce que c'est ça l'un des gros problèmes du Mali dans le passé. Le Mali a toujours eu de joueurs intelligents, intéressants, spectaculaires à voir, mais ils savaient pas souffrir, quoi. Parfois ils se compliquaient la vie tout seul. Aujourd'hui tu as vu qu'ils ont appris à souffrir, tu as appris qu'ils sont solidaires. J'ai beaucoup aimé le fait que le stade était plein, c'était génial. La preuve c'est que une fois que l'Afrique du Sud a raté le penalty, ceux qui soulèvent l'équipe, c'est les gens qui y sont allés. Vous avez réussi une superbe entrée de Malien. En 5 minutes, vous avez plié le match. Quand ça devenait de plus en plus compliqué, quand l'Afrique du Sud commençait à essayer de respirer, et bien vous avez tué le match au bon moment. South Africa has also been amazing. Like, they played great for 40 minutes.
and then they just disappear. That Percy Tau penalty kick miss, I think it's them like drawn, and then when Mali scored twice in 5 minutes, then the game was over. But most of all, like playing way, I think personally that South Africa did good. Now they have to prove themselves against Namibia, which is never an easy game because it's a rivalry game between the two. Namibia used to be part of South Africa. I mean, if it was rugby, there would be like no surprise. Like, so we all know that South Africa would have gone. But in football, everything is possible, and South Africa will be well inspired to try to win, because if not, then it's going to be complicated, because the last game is against Tunisia. Hopefully, Tunisia will not make it as difficult. But today they play game. They play a good game. They just didn't concrete their opportunities. Et la dernière, un autre choc entre pays du même drapeau. Oui, en fait, ils ont les mêmes couleurs, en fait. Regardez les couleurs et dites-vous, c'est presque le même drapeau. C'est comme ça. C'est ça l'Afrique. On a quasi 40 pays avec le même drapeau. C'est toujours la même chose. Mais bon, maintenant c'est trop tard pour pouvoir changer ça. Le Burkina, beaucoup de gens disaient que la Mauritanie va être facile, Après avoir vu aujourd'hui, je crois pas. Hein. C'est vrai qu'évidemment c'est le premier match, c'est difficile. Les Mauritaniens se sont donnés à fond. Mais la Mauritanie, même si devant c'est pas très vif, derrière c'est un rock solide. Je crois pas qu'il y a beaucoup d'équipes dans ce groupe qui vont pouvoir la passer facile. Hein. Ils ont réellement compliqué le Burkina. Ils ont réellement fait souffrir le Burkina. L'Algérie qui est dans ce groupe, je crois bien, va avoir des problèmes. Va avoir des problèmes contre la Mauritanie et contre le Burkina. Le Burkina a été très offensif, a essayé, s'est projeté, et sauvé par un penalty que moi personnellement, c'est là où j'ai un problème avec la VAR. L'arbitrage a été génial jusqu'ici, mais la VAR, à chaque fois qu'il y a un contact, s'il y a un truc, apparemment il faut qu'ils révisent et qu'ils disent qu'il y a le contraire de la solution. Personnellement, pour moi, c'était un peu gros de donner penalty contre les Mauritaniens, mais bon, c'est les règles du football d'aujourd'hui. Le Burkina, c'était un notable. Je ne vais pas dire que c'était exceptionnel, mais c'était un notable. Il faut espérer que ça joue mieux la fois prochaine, parce que la fois prochaine c'est contre l'Algérie, et si tu gagnes contre l'Algérie, tu es presque déjà au prochain tour. Donc c'est réellement encourageant, et c'est réellement bien d'avoir commencé par la victoire, d'autant plus que beaucoup de favoris dans ce genre de match n'ont pas gagné dans cette CAN. Le fait que toi tu commences par gagner, ça change tout. Voilà quoi. Et on va se séparer sur ça, et comme on le dit, le dimanche à Bamako c'est le jour de mariage. Ben, pour ceux qui sont congolais comme moi, demain c'est mercredi et c'est le jour du premier match. Emmenez vos calculettes, emmenez votre Bible et emmenez vos aspirines, parce que ça va être compliqué. Ciao.